Donc, si vous avez fait la même chose que moi, bah, vous avez sans doute bien avancé au niveau du corps. Et pour le moment, eh bien, la tête, elle est encore séparée. Alors peut-être que vous avez euh, le cou avec le corps, peut-être que vous avez le cou avec la tête, peu importe, de toute façon, on va ressouder la tête et le corps par après. Donc si vous avez la tête toute seule, c'est pas grave. Si vous avez le cou et la tête comme moi, eh bien on va bah, commencer par souder les deux. Et donc plus tard, quand on aura fait le mèche de base, avant de passer au détail, eh bien on va ressouder le corps et la tête. Alors ici, donc pour le moment, qu'est-ce que c'est? C'est un mèche qui est subdivisé déjà. Donc c'est le mèche de base qui était juste subdivisé quelques fois. Et on va commencer par passer en Dynamesh. Et on va mettre un Dynamesh pas trop haut, mais qui va quand même permettre déjà de travailler sur les éléments principaux, donc plus ou moins 300. Et là, donc, on a la soudure qui s'opère avec le cou. Donc, première étape, on va amener les différents éléments qui sont constitutifs du visage. Pour le moment, on ne va pas se focaliser sur la ressemblance, donc on va juste amener les différents éléments qui composent le visage pour pouvoir après les replacer en fonction des références. Donc on va faire un base mesh relativement standard. Et la première chose qu'on va faire, c'est prendre la broche dame standard et venir creuser ici donc à la moitié de la hauteur entre le sommet du crâne et la base du menton. On va venir creuser ici pour placer la ligne des yeux. Donc on va creuser, on va smousser et on va creuser jusqu'à avoir assez de profondeur et avoir une ligne claire ici au niveau de la ligne des yeux. S'il te plaît? Ok, pour tout le monde. Ensuite, on va placer le nez et extruder le nez. Donc ça, on va prendre le masque pen, masquer la zone de la base du nez. Et alors, on va s'arrêter ici en bas, à mi-distance entre la ligne des yeux et la base du menton. D'accord? Donc la base du nez, on l'arrête à mi-distance entre la ligne des yeux et la base du menton. Vous pourrez toujours retweaker par après si c'est pas parfait, hein. Et donc là, on peut intervertir le masque. Et avec la brush Move, eh bien, on va sortir la forme du nez. Donc vous voyez que je tire la forme du nez, puis je smooth au fur et à mesure pour ne pas trop distordre le maillage, bien que de toute façon, euh, je vais quand même réajuster ça par après et recalculer un Dynamesh. Mais comme ça, j'y vais petit à petit. Donc là, on fait une forme de nez relativement standard, rien de bien compliqué. Et puis on va reprendre la broche standard, la dame standard, pardon, et on va construire un petit peu les arêtes ici du creux de l'œil et du bord du nez. Donc avec du smooth et du dame standard, je viens creuser les arêtes, modifier un peu la topologie ici de la joue pour avoir le côté du nez qui est plus marqué et avoir ici le creux de l'œil qui est bien marqué. Et vous voyez qu'on vient
créer un jeu de surface relativement schématique. Et c'est ça qu'on va faire. En fait, l'objectif de base, c'est d'amener de manière schématique les différents volumes pour pouvoir les placer en fonction des proportions de la référence et avoir des volumes clairs et des points de référence très clairs et bien structurés pour pouvoir d'une part facilement les placer par rapport aux repères qu'on a sur notre référence, mais en plus pour garder la structure osseuse et anatomique intacte et pour ne pas avoir quelque chose de trop blobby. Donc ici on vient bien marquer les différents plans avec le dame standard. Ça va encore évoluer, hein. Là c'est vraiment le départ. Donc le but, c'est d'avoir cet arrêt-ci, le côté du nez, la ligne des yeux, l'arcade, le profil du nez et la base du nez. Et vous voyez, on commence à voir apparaître des plans qui vont déterminer la structure du personnage. Maintenant, on va commencer à faire la bouche. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de résolution pour le moment pour faire une bouche bien définie. Donc, maintenant qu'on a fait les éléments principaux, on va dire, on peut subdiviser une ou deux fois et augmenter la résolution. Donc là, je vais aller jusqu'à 500 en Dynamesh et recalculer un Dynamesh. D'accord? Donc là, j'ai un petit peu plus de résolution qu'avant, mais ça va me permettre de faire la bouche. Alors, pour faire la bouche, on va prendre la broche dame standard. On va commencer par, à la moitié de la distance entre la base du nez et la ligne du menton, on va faire la base de la lèvre inférieure. Au-dessus, on va faire la commissure des lèvres. Et avec le dame standard négatif, on vient dessiner ici la bouche. Alors pour le moment, c'est encore fort 2D, mais on va reformer tout ça par après. Donc bien creuser les coins des lèvres. Ok, donc première partie, donc on amène les différents éléments. Et puis après, avec la brush move, on vient faire les décalages entre les différents éléments. Donc bien marquer la distance entre la base du nez et la lèvre inférieure. Attention de ne pas faire quelque chose de trop long ici. De toute façon, après, avec vos références, vous verrez que ça risque de changer aussi. Et alors, avec la brush Claytube,
bien faire attention de remplir la masse de la lèvre supérieure. Il faut pas que ce soit, il faut pas qu'il y ait un effet de bec de canard au niveau de au niveau des lèvres. Et là, je vois que la bouche est un petit peu basse, donc je remonte un petit peu. La zone ici pour avoir quelque chose de bien standard pour démarrer. Et puis je vais... S'il te plaît. Comme ça va? Et donc je reprends la dame standard pour faire le creux du menton. Et puis du smooth pour intégrer. Donc étape suivante, on va sortir l'oreille. Et là, on va masquer la zone de la base de l'oreille. On va intervertir le masque. Et avec du move, eh bien on va sortir la géométrie qui va permettre de faire l'oreille. Alors pour le moment, on va faire quelque chose d'un petit peu plus gros. Pour bien marquer le contour. Et une fois que c'est fait, on peut nettoyer un petit peu avec du smooth là derrière pour détendre un petit peu le maillage. Et puis on va recalculer un Dynamesh. Et avec du dame standard, on va venir creuser la base de l'oreille. Creuser ici l'arrière de l'oreille pour avoir la petite poche qu'on a à l'arrière. Et puis je vais masquer cette partie-là. Et puis avec le move, ressortir le contour de l'oreille. Et une fois que c'est fait, eh bien, on peut la remettre à sa place. Donc l'oreille, elle va aller jusqu'à plus ou moins jusqu'à l'arcade. Et elle peut descendre ici jusqu'à la base du nez. Encore une fois, c'est un baise-mèche de base assez standard.
Donc l'oreille est sortie. Maintenant, on va continuer à faire évoluer la forme et la structure un peu. Donc on va prendre le move et rentrer le coin de l'œil vers l'intérieur. En gardant quelque chose de bien plat ici au niveau de la pommette et au niveau de ce qui se passe ici en dessous de l'arcade. Avec du smooth, on vient tendre. Et avec la brush clé tube, eh bien, on vient faire l'encombrement du globe oculaire. Donc juste l'encombrement du globe. Et une fois que vous avez placé tous les éléments, eh bien on va venir définir les planes avec le dame standard. Donc premièrement, on va commencer par les arêtes. Donc on va avoir la ligne de l'arcade. On va avoir la ligne ici du côté du front, la ligne du bord de la tempe, et on va bien remarquer ici le creux de l'œil, le contour du globe oculaire, l'arête du nez, la base du nez. Et là, on vient vraiment structurer très fort le schéma de construction de la tête. Et donc là, on vient marquer les arêtes en creusant là où on doit creuser. Et avec Alt, on vient retirer les edges là où il faut les tirer. Et on va structurer aussi la mâchoire en faisant le bout du menton et le côté de la mâchoire. Alors pour le moment, vous voyez que ça a l'air d'être un petit peu des traces sur le mesh. On va venir dans un deuxième temps harmoniser tout ça avec du trim dynamique. Donc première étape, faire ressortir les edges et les creuser. Deuxième étape, avec le trim dynamique, eh bien on vient aplatir les zones. Et donc là, par exemple, la tempe, je viens aplatir la zone de la tempe et smoother cette zone-là pour avoir un beau plane ici. Et alors, avec Alt, vous pouvez aussi tirer la géométrie quand vous l'aplatissez. Et sans Alt, vous poussez la géométrie. Donc vous pouvez tirer la géométrie avec Alt et la repousser après sans le Alt pour faire des planes bien définis. Et là, donc, on va placer, on vient structurer avec le trim dynamique tous les planes. Donc avec Alt ici, je viens tirer au bord de l'edge. Et puis je viens pousser.
Et donc là, on tend les surfaces entre chaque arête. Alors, ici, on a tendu les surfaces un petit peu partout, mais il y a encore une surface qui nécessite un petit peu plus d'être tendue, c'est la mâchoire, qui est un petit peu ballonnée ici. Donc je vais prendre le move. Et venir former ici la mâchoire et retendre un petit peu la zone de la mâchoire. On peut aussi, avec la dame standard, faire apparaître le creux, le coin, etc. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans le détail. Maintenant, je vais quand même vous montrer donc sur Internet. Donc c'est une technique qui s'appelle le face plane sculpting. Et en fait, c'est une technique qui vous permet de bien structurer votre travail. Vous voyez qu'ici, bah, l'artiste qui fait ça, bah, a utilisé beaucoup plus de planes que ce que je vous ai montré. Donc vous pouvez aller plus dans le détail en fonction des éléments anatomiques maintenant. Ça permet après de repasser vers quelque chose d'organique tout en étant très structuré au niveau de ce qui se passe en dessous. D'accord. D'avoir quelque chose de très fort et très structuré avant de passer au mode organique. Alors ici, ce sont des exemples de tête, mais on peut faire ça aussi au niveau du corps. Et il y a plusieurs artistes donc, qui utilisent cette technique-là, notamment ah, on peut pas. Il faut se connecter absolument maintenant. Notamment un artiste qui s'appelle Faro. Donc c'est Philippe Faro. Donc là, vous voyez un exemple de plane sculpting sur un corps. Et puis, il repasse à un mode plus organique après avoir bien structuré son travail. Et il fait ça aussi pour les visages. Donc ça, je vous conseille aussi ses bouquins. Donc Philippe Faro. Regardez ici encore un plane sculpting sur un corps féminin. Et là, la version resmoussée. Donc ces bouquins sont super intéressants. Le type est vraiment très talentueux. Et donc c'est du traditionnel, mais ça s'applique aussi au digital.
Donc essayez de garder quand même beaucoup de soin à chaque étape. Donc si vous êtes bien soigneux à chaque étape, ce sera beaucoup plus facile pour vous de contrôler vos volumes. Alors vous voyez que pour faire le visage, il faut beaucoup plus de contrôle que pour faire des plis ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes bien entraîné, si vous avez fait un peu de ZBrush pendant les vacances, bah, vous aurez beaucoup plus facile de contrôler ce que vous faites que si bah, c'est encore nouveau pour vous. C'est pour ça aussi qu'on termine en faisant le visage. C'est bah, parce qu'il faut connaître un petit peu plus les outils déjà et déjà s'être familiarisé avec bah, les techniques et avoir un peu la main. Donc c'est normal, si vous n'avez pas pratiqué les ZBrush depuis longtemps, que ce soit un petit peu plus compliqué. Alors ici, quand vous êtes à ce stade-ci, vous avez un base mesh standard que vous pourriez réutiliser pour faire plusieurs types de physionomie. Donc à ce moment-ci, bah, vous sauvez. Puisque à partir de cette tête neutre, vous pourriez faire un homme, une femme, un jeune, un vieux, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, une structure neutre de base qui va pouvoir être déformée à volonté pour, en fonction de ce que vous voulez sculpter. Encore une fois, la forme est simple. Libre à vous d'aller plus loin dans la subdivision des plans. Évidemment, si vous voulez dans des planes plus petits, plus subtils, eh bien, vous allez devoir aller plus loin au niveau de la définition aussi, et donc augmenter le niveau de Dynamesh. Donc on va browser jusqu'aux références. Donc dans mon cas, il y a le concept. Et là, je vais zoomer sur la tête et placer la tête pour qu'elle soit au milieu de ma zone. Au milieu de ma zone de travail. Alors ici, je vais régler ça comme ça. Hop. Voilà. Donc là, je mets la tête au milieu de la zone de travail dans ZBrush. Et une fois que vous avez placé votre image, eh bien, vous pouvez augmenter le niveau de see-through, voyez, que vous avez ici au-dessus. Et donc, vous pouvez voir ce que vous avez en arrière-plan. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez placé votre JPEG, il ne faut plus le bouger. D'accord? Donc, votre JPEG, vous le placez correctement.
Et une fois qu'il est bien placé, il ne faut plus bouger puisqu'on va utiliser le see-through pour chaque fois voir un petit peu comment ça se pose par rapport au modèle. Donc là, je vois que je dois dézoomer un peu, donc il va encore me l'envoyer. Voilà, hop. D'accord, donc avec le see-through, voilà. Là, j'ai la tête qui est bien placée. Alors, moi, j'ai choisi de prendre la tête comme, de mon concept comme référence, mais vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, utiliser directement les photos. D'accord? Et vous pourriez placer les photos et utiliser la photo comme élément de référence ici, peu importe. D'accord? Donc là, c'est la première étape, donc c'est placer vos images. Donc moi, c'est celle-là que je vais utiliser. Et la deuxième étape, donc, c'est de augmenter le see-through dans ZBrush et puis de placer votre modèle exactement dans le même angle et à la même taille. Et à quoi est-ce que je vais me référer ici? Ben, c'est au globe oculaire. Donc je vais placer les globes oculaires les uns sur les autres. Et essayer aussi d'avoir un troisième point, la taille du nez ou l'emplacement de l'oreille. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui est acceptable? Eh bien, j'ai les yeux qui sont alignés. J'ai la base du nez ici qui est alignée. Et j'ai l'oreille qui est plus ou moins au bon endroit. Donc ça veut dire que je vais devoir adapter tout le reste euh, au dessin pour que ça colle. Alors maintenant, si je bouge ma vue, je perds cet angle de vue-là. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire maintenant? C'est sauvegarder cet angle de vue-là. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller dans Documents, ZAppling Properties, et on va cliquer dans ZAppling Properties sur Cust 1. Si vous cliquez sur Cust 1, eh bien, vous pouvez bouger maintenant votre tête pour sculpter. Et chaque fois que vous allez aller dans Documents et cliquer sur Sculpt 1, eh bien, la tête va se remettre exactement au bon endroit. Donc ça vous garantit de pouvoir chaque fois revenir placer la tête exactement au bon endroit pour continuer à évaluer si la sculpture est en bonne voie. D'accord? Donc je répète, hein, c'est dans Documents. Une fois que vous avez placé ça correctement, c'est dans Documents, ZAppling Properties tout en bas, et vous cliquez sur Custom. Une fois que la vue Custom est setupée, vous voyez qu'il y a une petite ligne orange qui se met à côté de Custom 1, ça veut dire que c'est activé. Maintenant, ce qui est gênant, c'est de devoir chaque fois aller dans Documents et de cliquer sur Custom 1 pour rappeler cette vue-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est customiser l'interface pour avoir tout le temps le petit bouton Cust 1 qui est dans notre interface. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, vous allez dans Préférences, Config, et vous cliquez sur Enable Customize. Et là, on rentre dans un mode où on peut changer absolument toute l'interface. Et donc là, je vais aller dans Documents. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Ben là, par exemple, dans mon interface, j'ai pas besoin du gros bouton texture. Parce que j'ai besoin de faire de la place, en fait. Donc le gros bouton texture, j'en ai pas besoin. Avec CTRL et ALT, faites pas ça chez vous, hein. Moi, c'est parce que j'ai pas assez de résolution sur ma fenêtre. Avec CTRL et ALT, je viens déplacer le bouton et je le place sur l'écran. Et là, vous voyez que j'ai supprimé un bouton de mon interface.
Maintenant, je vais mettre un autre à la place. Bien, je vais chercher ici le cust 1 et avec CTRL et ALT, je viens déplacer cust 1 et je le place ici. Ce qui fait que maintenant, c'est dans mon interface à cet endroit-là. Donc une fois que c'est fini, je décoche Enable Customize. Ce qui fait que maintenant, je peux bouger la vue et cliquer sur Cust 1 et avoir chaque fois la vue qui vient se snapper sur le see-through. Ok, donc très pratique. Maintenant, le see-through. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord sélectionner par exemple la partie supérieure du crâne. Donc on va masquer avec par exemple le masque lasso. On va masquer la région supérieure du crâne. Donc je prends ceci, moins l'oreille. Un petit coup de smooth pour que la transition ne soit pas trop abrupte. Et puis on intervertit. On se remet dans la vue. On se remet en see-through. Et là, avec une grosse brush move, eh bien, on peut venir adapter la partie supérieure à la référence. Alors là, on ne le fait que de 3/4. Si on a plusieurs références, on peut aussi le faire dans plusieurs vues. Et puis une fois que c'est fait, je viens dans la vue de face, ajuster aussi, et dans la vue de profil, ajuster aussi les formes. Et puis, revérifier à nouveau en see-through pour voir si tout est toujours correct. Ok, donc ça c'est pour la partie supérieure de la tête. Ensuite, on va prendre la partie inférieure, donc on va prendre la mâchoire. Donc moi j'ai plus ou moins calé le nez et les yeux. Donc il reste à faire le reste pour avoir les proportions adéquates. Un petit coup de contrôle-clic pour le smooth. On inverse. On se remet dans la vue en see-through. Et là, au niveau de la mâchoire, il y a un petit peu plus de travail à faire. D'ailleurs, je vais, avec le mask pen, comme je vois que je dois descendre assez bas, je vais me laisser la possibilité de descendre plus bas ici au niveau de la gorge. Et toujours avec le move, eh bien, on vient positionner. Ah oui, ici je vais masquer encore une fois la bouche parce que la lèvre inférieure, en fait, elle est déjà bien placée. Donc je vais masquer la lèvre inférieure aussi. Pour n'avoir vraiment que la région de la mâchoire à bouger. Et là, avec un gros pinceau move, je viens déformer ça. Là, je mets le creux du menton là où il est sur le dessin aussi. Et une fois que vous avez fait ça de 3/4, eh bien, vous venez ajuster aussi de face et de profil.
Et alors, vous pouvez aussi exploiter les autres images que vous avez. Donc, par exemple, ici dans l'autre photo du gaillard, on voit que la mâchoire va clairement vers l'avant. Et donc, on va vraiment ramener la mâchoire plus en avant ici. Et puis smoother. Ok. Et donc là, on obtient quelque chose qui se rapproche petit à petit du concept. Donc la suite, on va placer le cou cette fois-ci correctement. Donc on va masquer tout ce qui n'est pas cou. Smoother. Et puis, avec le move, on va replacer le cou correctement. Maintenant, ça va générer quelques pétouilles. Donc on vient réintégrer ça avec du smooth. On va commencer par le détail de l'oreille. Donc là, je sélectionne l'oreille. Et je viens placer ça dans toutes les vues. Ensuite, la bouche. Le nez. Et là, on a
le base mesh de base pour le personnage. Attention de ne pas trop déconstruire les planes. Donc si jamais il faut reconstruire un petit peu les planes, bah, faites-le avec un peu de trim dynamique pour être sûr de garder votre structure. Bon, comme on a étiré la géométrie, bah, on a un petit peu moins de résolution à certains endroits parfois. En tout cas, c'est un petit peu plus distordu, mais il y a moyen de récupérer quand même un petit peu de structure pour toujours bien garder les repères des formes. Donc on arrive à l'étape où on va rattacher le corps et la tête. Donc je vais sélectionner le corps. Je vais le mettre tout en dessous de ma pile de subtool. Pour ça, il y a un petit raccourci qui est sympa. Donc vous avez les flèches ici pour déplacer les subtools vers le dessus ou vers le bas dans votre pile. Et si vous faites un shift-click sur la flèche qui va vers le bas, vous déplacez le subtool tout en dessous de votre pile. Donc c'est facile de remettre vos deux éléments l'un à côté de l'autre tout en dessous de la pile pour pouvoir travailler dessus. Alors ici, je vais observer d'abord ce que j'ai au niveau du corps. Au niveau du corps, je suis en Dynamesh 400. D'accord? Au niveau de la tête, je suis en Dynamesh 500. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est ramener le corps dans un Dynamesh plus haut. Alors comment est-ce qu'on fait pour ramener dans un Dynamesh plus haut? Souvenez-vous, on fait une division, et puis on augmente la résolution du Dynamesh, et puis on recalcule le Dynamesh. Donc là, j'ai un Dynamesh 500 pour le corps. Pour la tête aussi. Donc je peux prendre le subtool du dessus, faire un merge down pour avoir les deux éléments dans un seul subtool. Et comme le Dynamesh est le même pour les deux de 500, bien je peux recalculer le Dynamesh directement. Et là, je n'ai perdu aucune information. Et je peux venir souder la tête, le cou et le corps. Alors je vais aller un petit peu plus vite parce que le travail des détails, vous avez déjà vu ça, on a déjà vu ça, hein, les détails anatomiques avec le corps. Donc j'ai mon Dynamesh de base, je veux rajouter de la définition, mais cette fois-ci je sais que je ne dois plus bouger ni la silhouette ni la forme, donc je peux cliquer sur Divide une ou deux fois, et je peux venir travailler aux différents niveaux de subdivision. Alors au niveau 1 de subdivision, normalement je ne dois plus rien faire puisque j'ai déjà mes formes de base. Au niveau 2, je vais pouvoir rajouter déjà une série de détails. Donc avec le dame standard, je viens refaire les lèvres. Et là, ce sont les outils qu'on a déjà utilisés, donc clé tube, etc. pour venir ajouter le détail. Alors on n'a plus besoin de garder les planes, donc vous pouvez smoother, mais cette fois-ci à une division supérieure pour ne pas perdre la forme, mais vous venez ramener le côté organique en venant smoother les planes, et là vous voyez que la structure est toujours là, mais cette fois-ci on a quelque chose de beaucoup plus organique, même ici pour le nez.
Et là, on utilise les outils habituels, du move, du smooth, du dame standard, etc. pour faire les détails. Toujours bien prendre vos références. Et donc là, pour le détail du trou de nez, par exemple, je vais me mettre dans la division numéro 3. Comme ça, je peux vraiment aller faire le détail au niveau des lèvres aussi. Et c'est le clé tube qui va venir rajouter la matière. Ok, des heures d'amusement. Pour l'oreille, pareil, hein. Donc Adrien, tu m'as demandé pour l'oreille. Eh bien, on va rajouter avec le dame standard le détail de l'oreille. Et là, c'est avec du clé tube que je vais aller creuser ici à l'intérieur. Et alors là, il y a le lobe de l'oreille qui a un peu disparu, donc un peu de move. Et pour finir, ben, je mets là en subdivision 3 pour venir terminer.
Et à tout moment, hein, vous pouvez réévaluer le look du bonhomme. Donc ici, détendre un petit peu par exemple la bouche, ramener un petit peu la lèvre encore plus en avant. Donc maintenant, c'est le moment où on va mettre les yeux. Pour ça, on a besoin des globes. Ici, on va avoir un nouvel outil pour facilement ajouter les globes. Alors, l'outil nécessite qu'il n'y ait pas de subdivision dans le mesh. D'accord? Or, il y a déjà des subdivisions dans ce mesh-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Eh bien, on va dupliquer le subtool. Donc, je vais cliquer sur Duplicate. Et donc là, j'ai une duplication de mon objet avec la tête qui a toujours les subdivisions. Mais maintenant, je peux supprimer les subdivisions. Donc, je fais Delete Lower, Delete Higher. Et là, maintenant, mon objet est sans subdivision. Donc, j'ai une copie sans subdivision de mon objet de travail. Et bien maintenant, je peux aller chercher la brush Insert Sphere. Donc B, I, et c'est Insert Sphere, c'est le tout dernier ici. Et là, vous mettez de face. Vous vous mettez au centre du globe, là où doit être la pupille, c'est-à-dire légèrement à l'extérieur des commissures. Écoutez bien, hein, sinon vous allez louper. Donc, à l'extérieur de la commissure, vous remontez, c'est là qu'il y aura les pupilles. Vous cliquez et vous créez le globe qui remplit la cavité. Attention, vous ne pouvez pas augmenter la taille, puis diminuer la taille, puis réaugmenter la taille, sinon vous voyez, il fait des trucs qui ne ressemblent plus à des globes. D'accord? Donc mettez-vous de face. Et d'un seul coup, vous faites la bonne taille. Et là, vous avez des bons globes. Donc première étape, créer les globes. Deuxième étape, avec la brush Move, assez grosse, très grosse, eh bien, vous mettez de profil et vous placez le globe à fleur de l'encombrement que vous avez prévu pour les paupières. Et là, on voit qu'il y a un petit travail à faire au niveau des paupières elles-mêmes. D'accord? Comment est-ce qu'on va faire maintenant pour isoler les globes? Eh bien, on fait un CTRL-SHIFT-clic sur les différents éléments du mesh pour isoler les globes. Et on fait un géométrie Modify Topology Delete Hidden. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a les globes qui sont sur un pardon, sur un subtool séparé. Et maintenant, on peut continuer à travailler sur la tête. Attention, on a besoin aussi d'une indication au niveau des pupilles. Pour ça, je vais me mettre en vue, écoutez bien, je vais me mettre en vue de profil. Ok, donc vue de profil, je subdivise les globes oculaires, et avec le masque pen, je viens faire un masque ici du devant du globe,
Et de face, regardez, ça crée une magnifique pupille. Il faut avoir assez de définition que pour le masque soit bien net. Alors moi dans mon concept il a une pupille très petite, enfin il a des iris très petits, donc je vais pas faire des iris trop gros ici non plus. Et là qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'intervertis le masque et avec le move je viens de profil, je viens rentrer légèrement la géométrie et smoother légèrement la géométrie, comme ça j'ai une marque pour la pupille. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un gros boulot à faire au niveau des paupières. Donc créer la pupille, c'est important sur le globe. Ça permet vraiment de bien placer le globe par rapport au crâne et aussi de bien placer les paupières et de faire l'habillage correct euh, au niveau des yeux. D'accord? Donc je repars ici avec le mesh et la première chose que je vais faire, eh bien avec le move, je viens renfoncer le creux ici pour pouvoir afficher la totalité du globe. Donc là, je creuse la région. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le clé tube. Et avec le clé tube, attendez, d'abord je remove un petit peu tout ça vers l'intérieur. Ok, donc bien afficher le globe oculaire. Et avec le clé tube, eh bien on vient redessiner par-dessus les paupières et on vient faire l'habillage en faisant passer la paupière supérieure par-dessus la paupière inférieure. Et là, c'est en fonction de votre concept que vous allez faire l'habillage adéquat. Ensuite, avec du dame standard, on vient déterminer les angles donc on détermine, on vient incliner un petit peu les angles ici.
Et une fois qu'on a ramené tout ça, ici je vais revenir au niveau des globes oculaires et les replacer donc avec un grand pinceau de mouve encore une fois. Et là je vais déposer la paupière supérieure sur la pupille et faire remonter un petit peu le globe oculaire. Et là, je vais aussi me remettre dans ma vue custom au niveau du see-through et voir un petit peu comment ça se passe au niveau du concept. Et là, je vois qu'avec un lasso, je vais pouvoir venir masquer la paupière inférieure et modifier un petit peu la forme ici. La forme des arcades. Et là, encore une fois, bien replacer avec un grand move la pupille sous la paupière supérieure. Donc après, à vous de détailler ça à votre manière, de rectifier les volumes. Oula. Bon, j'ai perdu la pression. Hmm.